Le corps de mon père était à la morgue et pourtant il vivait et dormait avec nous tous les soirs. S'il te plaît, Alicia Lutus, raconte mon histoire. Bonsoir Madame Alicia, j'espère que vous allez bien. Alors mon histoire, ça concerne mon défunt papa, paix à son âme. Donc nous habitons dans un village dans l'ouest du pays et donc mon papa c'était un chauffeur routier et il passait toujours le temps sur la route, aller dans d'autres villages, que ce soit au nord, au sud, à l'ouest, bref. Il passait beaucoup de temps sur la route. Et en même temps, il était aussi, bon, je vais pas dire notable parce que, vous voyez, il y a des notables maintenant. Parmi les notables, il y a encore ceux, bref, ils font partie de la chefferie, mais ils ne sont pas notables. Donc voilà, parce que mon papa, il avait ses capacités, bref, il avait un peu un côté spirituel. C'est-à-dire qu'il pouvait entrer dans des lieux sacrés, il pouvait faire participer à certains rituels sans devenir fou, bien parce que vous savez, dans certaines de nos traditions, il y a lorsque vous n'êtes pas initié ou encore lorsque vous n'êtes pas spirituellement initié, vous ne pouvez pas participer à certains rituels. Un jour, il est parti parce que ça pouvait arriver qu'il fasse des voyages de 2 semaines avant de rentrer, qu'il fasse des voyages de 3 mois. Bref, la période, il y avait un temps où il a fait un voyage où il avait fait pratiquement 6 mois, mais ça c'était un grand voyage parce qu'il devait aller au nord et ensuite passer par d'autres villages au sud. Bref, il devait faire le tour avant de revenir à la maison. Donc un jour, il était censé faire un voyage de 3 semaines. Donc comme on peut dire qu'il est parti le matin, bref, on s'attendait à le voir encore dans 3 semaines. Sauf que ce matin-là, je me rappelle, il a quitté la maison. Tout s'est bien passé. Je pense que il a voyagé et tout. Une semaine après, parce que de temps en temps, il allait nous appeler, vous voyez un peu. Il va pas appeler tous les jours, mais de temps en temps, disons que dans une semaine, il peut m'appeler 2 fois, 3 fois. Donc, pendant une semaine, il nous a appelés. Après ça, pendant une semaine, on n'a plus rien reçu de lui. On s'inquiétait même. Mais dans ce genre-là, c'est du genre, comme je vous ai dit, on est un peu au village, on ne peut pas forcément. Et c'est pas comme si. Et puis, c'était un chauffeur de transport. C'est pas comme si on pouvait aller dans un office pour demander, monsieur. Donc, pour demander, monsieur, est-ce qu'on peut avoir notre papa et tout. Donc, comme nous, on était habitués que quand il va sortir, il va toujours appeler. Quand il n'appelle pas, bref, on attend. Donc, comme je vous ai dit, une semaine est passée, on avait de ses nouvelles. La deuxième semaine est passée, on n'avait plus de ses nouvelles. Et puis, après la fin de la deuxième semaine, il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Ce jour-là, moi, j'étais à l'école parce qu'à l'époque, j'étais à l'école encore, primaire. Parce qu'à la maison, il y avait ma maman, elle était déjà partie. Donc, il y avait moi, il y avait ma grande sœur et mon grand frère. Donc, moi, j'étais rentrée de l'école et j'ai trouvé mon papa à la maison. J'étais toute contente. J'étais toute contente parce que je me disais, waouh, papa, tu es rentré. Et mon papa, c'était quelqu'un de très aimant, toujours. Vous voyez, le genre de papa que tout le quartier aime parce que c'était vraiment un homme formidable. Donc, moi, j'étais encore l'enfant, donc j'étais toute contente de voir que lui, il est rentré. J'étais là, tranquille. Et puis, lorsque ma grande sœur, elle est rentrée aussi, elle trouve mon papa et elle est un peu surprise, genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Nous, on t'attendait, je pensais que tu allais rentrer dans 3 semaines. Il nous a juste dit que non, le travail a été annulé, donc il est rentré. Il y a eu un problème avec la voiture. Bref, je me rappelle plus très bien, mais il avait sorti une histoire et il nous a dit c'est pour ça qu'il est rentré tôt. Donc, bon, malgré la surprise, ma grande sœur aussi était contente, mon frère était content. Bref, ça allait. Donc, ça, c'était le jour où il est rentré. Le lendemain, il a passé encore la journée à la maison. Il n'est pas toujours allé travailler. Ma soeur, mon frère, bref, ils étaient, tu vas aller travailler? Non, il a dit non. Bref, il a pris des jours pour lui.
Et c'est comme ça qu'il passait plus de temps à la maison avec nous. Et même la période là, je me rappelle, j'avais arrêté de partir à l'école. Ma sœur avait aussi pris quelques jours parce que, bon, il disait qu'il voulait passer plus de temps avec nous. Nous avons fait pratiquement 4 jours ensemble. Personne n'était, moi, je ne partais plus à l'école. Ma sœur non plus ne partait plus au travail. Mon frère était à la maison. Donc, je pense après 4 jours, un après-midi, on était assis parce qu'on devait aller chercher les plantains dans le champ parce que à la maison, il y avait un champ derrière. On devait aller chercher les plantains et récolter les arachides. Donc, lorsqu'on s'apprête pour sortir, on croise un voisin. Et le voisin là était aussi, comme je vous ai dit, un peu comme mon père, sauf que le voisin là, lui, c'était un notable. Parce que mon papa, je vous ai dit au début, lui, il n'était pas notable, mais il faisait partie de leur cercle, de la chefferie. Donc, il passait par là et il nous a vus. Il a crié sur mon papa, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon papa lui a dit, donne-moi du temps, donne-moi du temps, donne-moi du temps. Le monsieur notable lui a dit, je sais que tu aimes tes enfants, mais tu sais, tu ne dois plus être ici. Donc, lorsqu'il a dit ça, ma soeur a dit, mais pourquoi est-ce que vous parlez comme ça à mon papa? Mon papa disait à ma soeur que non, laisse, laisse. Moi, toute petite, bon, je pense que j'étais pas si petite que ça parce que je devais être dans mes 12 ans, mais quand j'ai dit petite, c'est déjà, les aînés vont parler, moi, je vais pas parler. Donc, moi, je restais seulement, j'observais la scène et ma soeur était en fait, elle voulait déjà crier sur le monsieur. C'est mon papa qui disait à ma soeur, non, laisse, laisse, laisse. Et donc, le monsieur disait, il ne faisait que répéter à mon papa, tu ne dois plus être ici. Je sais que tu aimes tes enfants, mais tu dois partir, tu dois partir, tu dois partir. Madame Alicia, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, après cet incident-là, on a continué au champ, on allait faire ce qu'on n'a pas fait, on est rentré. On a passé une bonne soirée. Je me rappelle, c'était l'un des meilleurs soirs de ma vie. Parce que, je sais pas, mon papa, mais en même temps, je sentais que, parce que la nuit, là, quand j'allais dormir, mon papa ne faisait que me dire comment il m'aime, comment il nous aime, comment il ne veut pas nous laisser, mais qu'il doit partir, il doit partir. Je dis, papa, tu vas aller où? Il dit, non, il doit aller travailler demain, il doit aller travailler demain. Madame Alice Lotus. Donc, comme je vous dis, il ne faisait que me dire qu'il m'aime, mais qu'il doit nous laisser, il doit nous laisser, il doit aller travailler demain. Donc, nous, c'est comme ça qu'on savait que demain, il partait travailler. Le lendemain est donc venu très tôt le matin, parce que moi, vous savez, le matin, surtout quand au village là-bas, quand le soleil se lève, avant même que le soleil ne s'est levé, on est déjà debout. Donc, c'était très tôt, je dirais vers 5 heures, comme ça, 6 heures. Mon papa qui avait pour habitude de quitter toute la maison, à chaque fois qu'il devait peut-être voyager, il allait tout sortir vers 8 heures. Je me réveille à 6 heures, je ne trouve pas mon papa à la maison. Personne ne trouve mon papa à la maison. Je pose la question à ma soeur, papa, il est où? Est-ce qu'il est déjà parti? Il est parti sans me dire au revoir. Ma soeur dit, elle ne sait pas. Elle-même, elle se revient, elle l'a pas trouvé. Dans sa chambre, tout était propre. Bref, aucune trace de mon papa. Aucune trace de mon papa. On a commencé à s'inquiéter, s'inquiéter, s'inquiéter. C'est comme ça que plus tard, le lendemain encore de cette journée-là, on vient nous annoncer que notre papa est parti. Qui vient nous annoncer que notre papa est parti? Apparemment, c'était l'un de ses collègues qui faisait la route avec lui. Sauf que quand mon papa a eu l'accident, son collègue n'était pas avec lui. Son collègue conduisait un autre camion et devait finir sa tournée. Donc, c'est lorsque son collègue finit sa tournée qu'il rentre par là et il nous annonce la triste nouvelle. Madame Alicia, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il nous dit que mon papa est parti il y a de cela 2 semaines. Donc, c'est là où on se rend compte que, je vous ai dit que lorsque mon papa, il a quitté la maison, quand il partait pour faire 3 semaines dehors, il a fait une semaine, il nous faisait signe. Et la deuxième semaine, il ne nous faisait plus signe. Donc, c'était pendant cette deuxième semaine-là qu'il était déjà parti. Donc, après la deuxième semaine, là, lorsqu'il est rentré à la maison, mon papa était déjà parti. Son corps était déjà à la morgue, ça attendait d'être signalé, mais c'était dans une autre région, ce qui fait que on n'a pas pu être signalé à temps. Donc, son corps, c'est quand ils nous ont dit que son corps est à la morgue depuis déjà près de 2 semaines. Ma soeur réfléchit. Mon frère, moi-même, j'étais un enfant, mais je réfléchissais déjà. Je sais que mon papa, j'ai vu mon papa bien après cela, mais comment est-ce que son corps était déjà à la morgue plus tôt? Donc,
C'est là où, avec le temps, Madame Alicia, j'ai compris pourquoi est-ce que le papa notable là disait à mon père de partir. Donc, vous pouvez voir comme ça que quand il disait à mon père de partir, c'est que quand il voyait mon père, il savait que mon père n'était plus là. Mais il voyait mon père en esprit, en fait. Quand il a vu mon père, il a su que c'était juste son esprit ou encore il était juste revenu. Mais bref, qu'il n'était plus là. Et vu que le monde des vivants, c'est pas le monde des morts, plus un mort reste dans le monde des vivants comme ça, plus ce n'est pas bon. Et mon papa, lui, il était déjà parti, mais j'ai l'impression qu'il ne voulait pas nous laisser, en fait. Il ne voulait pas nous laisser, mais il savait au fond de lui qu'il devait partir. Donc, Madame Alice, ça voilà mon histoire. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, je peux vous raconter ça comme ça parce que, bon, je suis déjà grande. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis déjà une grande femme. Ma soeur, elle-même, elle a déjà des enfants. Mon frère, lui aussi, il est déjà marié avec des enfants. Donc, j'ai juste voulu partager mon histoire, comme quoi les morts ne sont pas vraiment morts. Surtout à cette époque, il savait qu'on n'avait plus notre maman. Il était le seul, en fait, qui nous restait. Donc, lui-même, ça lui faisait mal de partir. Bon, je vous remercie de m'avoir permis de raconter l'histoire. Alors la famille, vous avez écouté l'histoire de la sœur. Hey Seigneur, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne vois même pas ce qu'ils vont monter sur l'histoire. Si renchérir en commentaire si tu as écouté ou vécu des scènes pareilles. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox ou écris sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Quand tu viens et que c'est pour l'histoire, écris-moi seulement que j'ai mon histoire. Seigneur, on peut faire ça.